Vous devez utiliser l'énergie solaire là où vous pouvez en produire. Et vous devez utiliser d'autres formes d'énergie là où vous en avez besoin. Les Émirats arabes, c'est le leader mondial du secteur de la construction et du secteur de divertissement. Et aujourd'hui, les Émirats rêvent de construire le plus grand parc solaire du monde. Ils disent que ce parc pourrait couvrir jusqu'à 75% des besoins énergétiques des consommateurs d'ici 2050. Quel est votre point de vue à ce sujet? C'est un sujet assez compliqué. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a la différence entre l'électricité et l'énergie. Et c'est ce dont nous avons déjà parlé lors des interviews précédentes. La notion d'énergie englobe plusieurs choses telles que l'essence pour les voitures et les avions, le carburant pour le chauffage des bâtiments, etc. L'électricité ne représente que 20% du marché de l'énergie. Et les panneaux solaires donnent généralement de l'électricité. Ils ne produisent pas d'énergie proprement dite. Donc, les besoins énergétiques ne sont que partiellement satisfaits par l'électricité. Ils sont satisfaits plutôt par les combustibles fossiles, même dans les Émirats. Cependant, je sais que dans les Émirats, ils ont l'idée de construire un énorme champ solaire. Et c'est une excellente idée parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont beaucoup de soleil, suffisamment de terre et ils ont assez d'argent pour construire ce champ. D'autre part, il y a d'autres exemples. L'énergie solaire, c'est très bien si vous avez beaucoup de soleil. Mais souvent, l'énergie solaire ne suffit pas. Le principal exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la Californie, où il y a déjà 2 énormes champs solaires, 2 fermes solaires dans le désert de Mojave. Mais si nous analysons les besoins d'électricité des consommateurs en Californie, l'électricité produite par ces 2 champs solaires, ces 2 fermes incroyables et tous les panneaux solaires privés ne représentent pas grand-chose. D'après les données de 2014, les dernières données dont je possède, l'électricité de ces panneaux solaires de Californie représentait seulement 5% de la facture d'électricité, c'est-à-dire seulement 1% de la facture énergétique. Ce n'est pas un mauvais résultat, mais ce n'est pas le résultat du leader mondial. Évidemment, il existe d'autres solutions, mais la question est de comprendre que si vous avez le soleil, utilisez-le. Si vous avez la terre, utilisez-la. Si vous avez le vent, utilisez-le. Mais si vous n'en disposez pas, donc il faut chercher quelque chose d'autre. Et il y a d'autres solutions dont nous avons parlé lors des interviews précédentes. Mais en tout cas, utiliser l'énergie solaire, c'est une très bonne idée. Et les panneaux solaires connaissent une amélioration avec le temps. Et actuellement, Elon Musk a envie d'entrer dans le secteur de l'énergie solaire. Pourrait-il le rendre aussi attrayant que le secteur de voitures électriques représenté par Tesla? Je pense que cela dépend toujours de son marché. Si son marché c'est le Wyoming en Arizona et des endroits où il y a beaucoup de terre et beaucoup de soleil, je pense qu'il va réussir. Je pense que dans les grandes villes telles que Chicago, Boston, New York, etc., ce serait assez difficile d'obtenir assez d'énergie solaire pour faire fonctionner les véhicules. Mais d'autre part, tout est possible. Je prévois que dans les régions sauvages ou les zones désertiques, cela pourrait marcher. Mais en ce qui concerne les zones congestionnées, par exemple les grandes villes, je serais un peu plus prudent. Nous comprenons que l'énergie solaire est une excellente idée et elle ne nuit pas à l'environnement. À quel type de problème est confrontée l'énergie solaire et comment peut-on les résoudre? En fait, il y a 2 types de problèmes. Le problème numéro 1 est un problème insoluble. La population se concentre de plus en plus dans les grandes villes. Les gens quittent les zones rurales pour s'installer dans les zones urbaines. Il s'agit d'un mouvement démographique général. Et dans les zones urbaines, nous n'avons tout simplement pas assez d'espace pour installer beaucoup de panneaux solaires. Et vous pouvez probablement suggérer qu'il faut installer des panneaux solaires dans les zones rurales que les gens ont quittées. Mais il y aura des difficultés liées à la transmission de l'énergie, car transmettre l'énergie des champs solaires dans les villes est assez difficile pour le moment. Il y a des pertes énormes, donc l'efficacité est très faible. Donc vous devez utiliser l'énergie solaire là où vous pouvez en produire, et vous devez utiliser d'autres formes d'énergie là où vous en avez besoin. En ce qui concerne l'énergie éolienne, il faut utiliser le même principe. Et en plus, vous devez penser à l'aspect écologique en termes d'apparence. Les panneaux solaires et les éoliennes ont l'air assez amusants s'il y en a peu autour de vous. Mais est-ce que vous voulez les voir partout? Je n'en suis pas sûr. Overd, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. C'est un plaisir. Merci à vous. Cela conclut notre interview, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir les dernières nouvelles. Au revoir.